Bonjour à tous. Aujourd'hui, la nouvelle lune du 25 juin 2025. Alors, on est très près, bien sûr, du solstice du mois de juin. Et aussi, au Québec, c'est la Saint-Jean-Baptiste et c'est quand même la fête du Québec, quoi. Le 24 juin. Donc, on est en pleine période de célébration. En ce moment, dans ce tournage, vous savez, hein, j'ai toujours un bouquet de fleurs à mes côtés, ou au moins une plante. C'est pas un bouquet de fleurs quand même, c'est vrai, c'est souvent des plantes. Eh bien, cette fois-ci, dans le bouquet, je vous le dis parce que c'est très spécial, il y a ces petites fleurs-là, là. Ce sont des angéliques archangéliques. C'est très drôle comme nom, premièrement, mais ça donne un parfum incroyable et c'est un peu enivrant. Donc, je vous le dis un peu comme ça. Simplement que vous soyez au courant. Il y a une vibration spéciale dans l'air en ce moment, ne serait-ce qu'avec ce bouquet spécial. Bon, assez pour le bouquet. Allons-y maintenant dans l'astrologie de cette nouvelle lune. Et donc, ce qu'on voit, qui est très fort, c'est, j'allais dire pas de surprise, mais en même temps, c'est un peu une surprise, le carré dont on a parlé le plus dans la pleine lune précédente du 11 juin, si je me rappelle bien. Eh bien, voilà, c'est le carré entre Saturne et Neptune en Bélier et Jupiter en Cancer. Et si vous vous rappelez, le 11 juin, la lune précédente, nous avions Mercure qui était avec Jupiter. Cette fois-ci, c'est la nouvelle lune elle-même, le Soleil et la Lune qui sont là au même degré, c'est 4 degrés. 4 degrés du signe du Cancer. Jupiter, lui, est à 3 degrés. On ne regarde pas les minutes quand on nomme ça, mais quand même, c'est le même degré où donc le Soleil et la Lune ont rejoint le même degré où était Mercure. Donc vous vous rappelez, on avait parlé de la considération, compréhension de la famille, tout ça, bon, qui se travaillait. Maintenant, le Soleil et la Lune sont là. Avec Jupiter, ce carré est là. J'ai ajouté dans la photo que vous voyez sans doute deux sextiles qui partent. Donc un qui part de Saturne-Neptune qui va vers Pluton et un qui part de Soleil, Lune et Jupiter qui va vers Mars. Simplement parce que ce sont les sextiles les plus forts et donc les autres aspects les plus forts du moment. Donc il y avait une panoplie de carrés lors de cette pleine lune du 11 juin. Là, la plupart des carrés sont beaucoup, soit arrêtés ou calmés. Mais sinon, voilà, il y en a un qui est resté très fort. Bon, assez pour les aspects là, sur le thème et tout. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Donc, on va l'approfondir. C'est la même force. Saturne-Neptune en bélier fait carré à Jupiter. C'est juste qu'on a Soleil-Lune plutôt que Mercure. Et aussi, comme c'est la deuxième, on va dire, pas lune là, mais disons, on a eu pleine lune, là on a une nouvelle lune, ça se suit. C'est la deuxième nouvelle lune ou pleine lune de suite, où c'est le même aspect, et donc ça lui donne plus de force, parce qu'on vient souligner l'aspect. Vous comprenez? Il y a une suite dans ça. Comme c'est le même aspect, ce carré qui gagne en force parce que c'est d'autres planètes qui viennent se mettre au même endroit, eh bien on comprend que cette affaire, ce carré-là, est extrêmement important. On ajoute à ça que pour la lune suivante, pour la pleine lune qui viendra, eh bien, Neptune sera déjà rétrograde, Saturne va suivre aussi. Donc, les deux qui sont en bélier qui font les carrés. Et donc, ce sont les deux aspects directs les plus forts dans cette percée de Saturne-Neptune en bélier qu'ils font cette année. Vous comprenez? Donc, c'est simplement pour dire qu'il y a un sens à ça extrêmement fort. C'est un message que le ciel nous envoie de façon extrêmement puissante. C'est souligné par tous ces petits facteurs que je viens de vous décrire. C'est bon? Alors, cette fois-ci, de quoi est-ce qu'il est question? Comme c'est souligné, ce qu'on ressent davantage, qu'on reçoit davantage cette fois-ci, c'est l'implication jupitérienne dans ça. L'implication du Jupiter exalté en Cancer qui est soulignée puisque d'autres planètes viennent le rejoindre. Donc lui ne bouge pas dans ça. Saturne-Neptune est l'aspect principal de l'année, la conjonction Saturne-Neptune en bélier. Fin poisson, début bélier, si on prend l'année au complet, mais c'est vraiment leur proximité de Saturne-Neptune qui est l'aspect de l'année.
C'est ça le grand aspect de l'année 2025, hein? Conjonction Saturne-Neptune. Et donc, ça, c'est l'aspect de l'année. Donc, lui, il est un peu toujours présent. Il est un peu immuable. On sait d'ailleurs qu'il est en plein centre du triangle Pluton, Uranus, qui sont en trigone, qui font les deux sextiles à Neptune, hein. Et donc, il est aussi au centre de ça. Donc, cette conjonction Saturne-Neptune, aspect de l'année, c'est immuable pour toute l'année. C'est au centre d'à peu près tout ce qui se fait. Si vous vérifiez depuis le début de l'année, on nomme très, très, très souvent cette force-là. Et donc, c'est pas tellement cette force qui est exceptionnelle, c'est vraiment Jupiter là qui est souligné. Et donc, ce Jupiter en Cancer, à quoi est-ce qu'il nous fait penser? Il nous fait penser dans cette lunaison-là, dans cette nouvelle lune, il nous fait penser à ce que l'on choisit de prendre comme, comme confort, justement pour notre famille, pour notre foyer. On garde la ligne de la famille, mais cette fois-ci, on ne la regarde pas en temps. On avait regardé la réalité du monde de l'âme la dernière fois. Là, on regarde quelque chose qui, comme c'est souligné, on va plus loin, ça veut dire on va plus dans un espace qui nous touche directement, et ça veut dire concrètement dans notre vie quotidienne, commune, habituelle. Et là, on voit le niveau de confort que l'on choisit. Parce que c'est une force jupitérienne qui choisit. Hein, vous savez, le standing de vie, hein, les habitudes de vie, la qualité de vie que l'on se donne. On appelle ça comme ça. Et donc Jupiter, c'est lui qui choisit. Qu'est-ce qu'on se donne comme qualité de vie? Quel salaire on a? Voilà. Quel mode de vie? Voilà. Quelles sont les répercussions de nos activités, de nos actions sur notre qualité de vie, hein, personnelle, de notre foyer, de notre famille. Vous voyez? Donc, si on est seul, ben, c'est pour soi-même. Si on est en couple, c'est pour le couple. Si on est en famille, c'est la famille. Vous comprenez? C'est notre foyer. On garde la même ligne, mais là, on est plus dans cette décision jupitérienne de qu'est-ce que je choisis. Bon, ça, on identifie ça, ça va. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que Saturne-Neptune viennent faire en tant que aspect de l'année extrêmement forte qui trace des lignes dans le bélier pour cette nouvelle philosophie qui descend sur Terre. Eh bien voilà, parce que c'est le premier signe du zodiaque, donc il y a un nouveau cycle énorme où Neptune donne des traces différentes. Et là, Saturne-Neptune donne une nouvelle ligne. Vous savez, ce type de ligne qui est donné, on pourrait penser, par exemple, il y a des lignes neptuniennes qui ont été données qui touchent cet espace-là j'ose presque dire du degré 4 du Cancer, puisque le ciel le souligne le même degré 2 fois de suite. Hein, donc, ça doit être relié très fort. Ce degré précis, même si on ne maîtrise pas la science des degrés, là, on voit que ça résonne cette fois-ci. Et ça fait 2 fois que je nomme ça en un mois, là, je crois. Et donc, il y a quelque chose avec les degrés qui bouge ces temps-ci. On commence à s'approcher de ça. Ça chauffe doucement. C'est un grand sujet, on ne l'aura pas en une année, hein, c'est très grand. Mais bon, je le nomme comme ça. Clin d'œil. Allez. Donc, un exemple du passé serait par exemple la dîme, vous savez, ou l'aumône. Là. On va à l'église et on donne quelque chose dans le petit panier, ou on paie la dîme à toutes les semaines, à tous les mois, je ne sais pas combien c'est, mais on donne, hein, la dîme souvent c'était 10%, la dîme comme telle, mais on donne un montant d'argent. On choisit, c'est Jupiter. Je nomme ça parce qu'on est Jupiter, on a Neptune, on a les deux forces comme ça qui sont liées dans l'absolu au signe des poissons, qui rappellent un peu ce monde-là de la dîme. Bon. Ah, donc, c'est un exemple. Pourquoi? Parce que Jupiter, donc, en tant que chef de mon foyer, en tant qu'autorité de mon foyer, eh bien, je choisissais, je donne tel pourcentage, je donne ça. Et j'ai aussi ce qu'il faut pour ma propre qualité de vie. C'est un exemple. Aujourd'hui, quand même, la force de ce que l'on garde pour la qualité de vie de notre foyer, elle est immense, tellement grande, qu'on en a une tendance à s'approprier à peu près tout.
C'est comme si notre ego est devenu tellement euh, présent dans notre conscience. L'ego a toujours été très fort. Il ne faut pas croire que l'ego est plus fort maintenant qu'avant. Ça, c'est faux. C'est faux. Ça a toujours été très grand. C'est juste que maintenant, nous en sommes plus conscients. L'espace de notre ego prend une énorme place. Avant, disons qu'on remonte dans des temps où on avait moins de facilité. Il fallait travailler beaucoup plus durement pour vivre. Certains vont dire non, non, c'était facile et tout, c'était la nature. Moi, je vous dis, allez vérifier, c'est pas nécessairement si facile que ça. Euh, les états n'étaient pas les mêmes, la nutrition n'était pas la même. Certains disent oui, moi ça me manque ce temps où jadis nous avions une vie plus simple. Dans certains pays, c'est encore comme ça. Mais bon, en général, c'est de se rendre compte que la qualité de vie que l'on a nous permet quand même de comment dire, de se développer beaucoup et d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace même pour réfléchir, pour, vous savez, l'arrivée des divertissements montre clairement, je dis l'arrivée des divertissements, il y en a toujours eu quelque part, mais là, les divertissements énormes, quoi, c'est devenu une industrie majeure, eh bien, montre clairement toute l'énergie qui est disponible maintenant, voilà, qui ne l'était pas nécessairement avant. Avant, on se suffisait de peu au niveau des divertissements. Le fait que les divertissements soient plus grands, ça nous fait réaliser, il y a une certaine énergie qui est disponible qu'avant, nous n'avions pas. Nos corps souvent étaient moins nourris, et donc il y avait moins d'effervescence dans l'être humain, il y avait moins de force. Pensez-y, ceux qui remettent ça en question, je comprends, il y a toutes sortes de visions, il y en a qui veulent retourner dans des espaces où, bon, oui, il y a peut-être un peu plus de misère, mais au moins c'est plus sain. Je comprends. Je comprends la réaction, mais il faut quand même voir qu'il y a plus d'énergie maintenant qui est disponible. Il faut le voir. Vous allez dire, il y a plus de maladies aussi? Oui, mais la longévité est quand même très grande. Vérifiez. Vous verrez, il y a beaucoup d'énergie disponible maintenant. Ce qui est très particulier, par contre, c'est que cette force Jupiter en Cancer, elle fait en sorte que toute cette énergie disponible va justement dans notre foyer, dans notre monde pour nous-mêmes, quelque part. Souvent. Il y a des exceptions, mais beaucoup de l'énergie disponible en grande quantité qu'il y a dans l'être humain aujourd'hui retourne à l'être humain lui-même et un peu prisonnier de son ego finalement, ou au moins de son foyer, en général. Bon. Donc, il y a une évolution. Là, quand même, Saturne-Neptune entrent ensemble en bélier, c'est très rare. Et depuis la dernière fois qu'ils sont entrés ensemble, nous n'avions pas ces conditions-là. Et surtout si on ajoute la dernière fois qu'ils sont entrés ensemble en bélier et qu'ils ont fait carré à Jupiter. La dernière fois, il n'y avait pas autant d'énergie dans l'être humain. Certains vont dire non, vérifiez amplement, pas juste deux, trois petits signes là, mais abondamment, et vous verrez, c'est énorme la différence. Il y a beaucoup d'énergie maintenant dans l'être humain. Certains diront, ah oui, mais les jeunes maintenant sont toujours sur leur téléphone ou leurs écrans, quoi. Et donc, ils ont très peu d'énergie. Ah, mais tout ce qui vivent là, tout ce qui est déclenché dans leur cerveau et tout, c'est beaucoup d'énergie qui est bougée là. La nutrition a augmenté. Certains vont dire, mais c'est pareil, dans la nourriture, c'est dénutri, c'est plus des vrais aliments. Je comprends l'idée, mais honnêtement, la forme d'abondance qui est présente est beaucoup plus élevée. On trouvera toujours certaines choses qui étaient mieux avant, c'est vrai, mais si on regarde la masse, le vécu majeur, il y a une augmentation. Je nomme ça parce que c'est important. C'est important de réaliser à quel point la quantité d'énergie disponible dans l'humanité actuelle, qui est gérée par le Jupiter en Cancer, ça veut dire par cette espèce de chef de famille, foyer de soi-même aussi,
eh bien, qui gère, je garde tout ça pour moi-même, eh bien, en ce moment, ce qu'il garde, on parle de sommes énormes d'énergie. Si vous regardez, l'endettement des pays, c'est un miroir de ça. La masse d'argent, donc d'énergie dans ce monde-là économique, hein, qui est gardée pour le pays, et ça crée une forme d'endettement. Parce qu'on a été chercher des ressources comme ça. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes sans doute spécialistes des dettes, du fonctionnement gouvernemental, puis là, certains vont vouloir décrire en détail cette affaire. Prenez un peu de recul sur ce que vous pensez habituellement sur le sujet, ce que vous savez du sujet, et juste le considérer comme une masse d'énergie énorme qui est gardée pour l'intérieur de la gestion intérieure. Évidemment, certains crieront à la corruption par rapport à ça, et vous verrez, c'est la même chose, c'est un miroir de la même corruption, parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est égal, qui se passe dans nos propres foyers et par rapport à nous-mêmes. Eh oui. Mais en ce moment, dans la société, c'est tabou de dire que garder les grandes masses d'énergie pour nous-mêmes, pour notre foyer, pour notre famille, c'est de la corruption. Là, c'est peut-être un peu fort comme mot. Ça, c'est tabou de dire ça parce que, bon, chacun a le droit de garder pour lui-même ce qu'il veut. Mais quand c'est le pays, ah là, on dit c'est de la corruption. Mais en réalité, c'est un vrai miroir. C'est pareil. Les fonctionnements sont à peu près pareils. C'est vraiment comme ça que l'humanité fonctionne aujourd'hui. Le carré Saturne-Neptune sur ce Jupiter, la Soleil-Lune, vient nous dire, bon, nous amenons, Saturne-Neptune disent, nous amenons une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de vivre. Il sera possible de toucher les plans spirituels d'une nouvelle façon. Vous pourrez vivre une vie beaucoup plus intense, beaucoup plus allumée, beaucoup plus intéressante. Mais sachez que pour arriver à faire ça, vos énergies là, qui dorment chez vous, dans votre maison, ces ressources, ce luxe, cette exagération de consommation, eh bien, elle doit absolument être mise au service. Eh oui. Et là, ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons d'évaluer le succès dans la vie des gens. Plutôt que d'évaluer, bon, le salaire, elle est facile, celle-là, on se comprend, ou d'évaluer le luxe, d'évaluer les vacances, d'évaluer toutes sortes de choses comme ça, pour évaluer est-ce que j'ai réussi ou je n'ai pas réussi, eh bien, Saturne, Neptune disent, pour évaluer le succès, il s'agira de pouvoir mesurer l'ampleur des qualités qui sont partagées avec les autres. Premièrement, la beauté, l'intensité, c'est un peu comme notre aura, vous savez? Ça a une couleur, notre aura. Ça a une intensité, ça a une couleur, ça a une vibration, ça a une force, ça a une dimension. Et on peut évaluer ça. Eh bien, de la même façon, les qualités que l'on partage avec notre entourage, quelle est l'intensité, la force, la puissance de ces qualités et à quel point elles participent, on investit dans le bonheur collectif. On investit dans ces fameuses qualités-là. Et les qualités, c'est tout, absolument tout. La joie, le bonheur, la bonté, la générosité, l'amour, la sagesse, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Toutes les qualités. Voilà comment Saturne-Neptune nous demande d'évaluer le succès, d'évaluer la réussite. Et donc la noblesse de demain, parce que Jupiter aime être dans la noblesse. Mais la noblesse de demain, eh bien Saturne-Neptune vient nous dire, ça ne sera pas la même. Eh oui. Vous savez, on a souvent tendance à se dire, bon, pour faire une vraie différence dans le monde, pour aider vraiment l'humanité, eh bien, je dois me mettre à la page un peu. Je dois être capable de me permettre des conditions assez élevées pour pouvoir rencontrer des gens importants, pour pouvoir me hisser dans les rangs du système actuel, pour être capable de vraiment changer quelque chose.
Vous voyez ça? Ça veut dire en gros, ah ben je dois capitaliser avec mon Jupiter en premier dans la structure actuelle de la société, donc capitaliser dans la structure actuelle pour après espérer faire une différence. Vous voyez? Donc c'est ce Jupiter en Cancer, ça. Capitaliser dans la structure actuelle, c'est exactement ça. Donc j'augmente mon avoir, j'augmente mes possibilités pour être capable d'avoir une action. Et dans l'absolu, c'est vrai. Hein? On dit, c'est une façon de le nommer, avant d'être communiste, il faut être capitaliste. Ça veut dire en gros, avant de donner beaucoup, il faut ramasser beaucoup. C'est vrai. Par contre, quand on pense comme ça, ce qu'on oublie très 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 souvent, c'est mais qu'est-ce que je ramasse? Qu'est-ce qu'il faut ramasser avant? Et donc si on imagine qu'en ramassant, en accumulant des richesses du monde de la société actuelle, après on pourra amener le changement, voilà l'erreur qui se glisse dans notre pensée. Presque toujours, ceux qui veulent faire un changement. Moi, je sais, vous savez, je travaille avec les abeilles beaucoup. Eh bien, je travaillais, entre autres, avec des apiculteurs voilà, de la région pour avoir un effet plus grand, plus rapidement. Des apiculteurs un peu plus, voilà, qui ont un peu plus de rayonnement, un peu plus gros, plus de moyens, plus de possibilités. Je me disais, oh, ils étaient intéressés par ce que je faisais et j'avais commencé à travailler avec eux comme ça. Et ils m'ont dit, eh ben, en fait, ils voulaient tourner les coins très ronds sur tout ce qui est qualité, environnement, etc., dès le début. Et travailler un peu avec des mensonges, en fait. Faire exactement ce que je n'aime pas, finalement. Et faire exactement ce que j'essaie de changer dans ce domaine-là. Et la raison, le raisonnement derrière était, ah ben, en faisant ça, on va ramasser beaucoup d'argent au début et après, on pourra avoir une vraie action directe. Hein, vous avez déjà entendu ça dans certains domaines sans doute. Dans notre vie même, on pense comme ça des fois. Ah ben je vais commencer par me placer financièrement, puis après je pourrai faire quelque chose. Vous voyez? On se dit souvent ça. Ah, jusqu'à un certain point, ça peut être vrai. Si vraiment on est dans une misère totale et qu'on peut absolument rien faire, il y a une forme de petit équilibre à aller chercher. Cependant, c'est une illusion absolument majeure. Pourquoi? Parce que ce que l'on recueille, ce que l'on accumule, quand on est capitaliste avant d'être communiste, ça veut dire ce qu'on accumule pour pouvoir donner, eh bien, en fait, ce qu'on pourra donner va être de la même nature que ce qu'on aura accumulé. Il faut le savoir. Et oui. Et donc, si on veut changer les choses, accumuler les richesses de l'ancien monde ne sera pas utile. Accumuler la... Vous savez, on dit souvent, pour avancer dans faire changer les choses, ça prend des contacts. Eh bien, cultiver des contacts avec une qualité de contact, de relation comme dans l'ancien monde, ne fera pas avancer les choses. Parce que voilà la richesse qu'on aura accumulée. Des contacts comme avant. Eh bien, les contacts comme avant font des choses comme avant. Ah, ça veut dire qu'il faut construire des relations. Oui, les contacts restent dans l'absolu quelque chose d'important pour faire avancer les choses, mais il faut créer ces contacts de la façon nouvelle. Et ce n'est pas... Oui, il faut accumuler des richesses, mais ce ne sont pas les mêmes richesses non plus. Voilà ce que Saturne-Neptune nous montre clairement. Ils nous disent, ah, bientôt, bon, ils n'ont pas fait leur entrée définitive en Bélier encore, Saturne et Neptune, mais ils nous disent déjà là maintenant, quand nous entrerons, vous verrez, nous apporterons les conditions pour que la noblesse de demain, ça veut dire la noblesse du monde qui utilise la philosophie qui descend sur Terre maintenant, doucement. On en parle régulièrement, l'ère du Verseau, tout ça. Bon, on ne va pas répéter tout ça, mais cette philosophie de demain, la belle, là, celle qu'on veut, là, celle qu'on souhaite, l'âge d'or, là, qu'on attend tellement, là, bon, celle qui est en train de descendre. Eh bien, nous apporterons, nous, Saturne et Neptune ensemble en Bélier, le début des conditions pour que vous puissiez vous reconnaître dans votre noblesse du nouveau monde. Eh oui.
Et donc, on n'a pas à se hisser dans les rangs du monde actuel pour essayer de faire une différence, puisqu'il y a une nouvelle philosophie qui descend. Et bientôt, la noblesse ne sera plus la même. Eh oui, et nous pourrons oser nous rencontrer, personnes, voilà, du nouveau monde, quoi, qui ont cette philosophie nouvelle, qui font des efforts, qui ont une économie différente, qui ne font pas les mêmes achats, qui n'ont pas les mêmes salaires, qui fonctionnent différemment. Eh oui. Et nous pourrons nous rencontrer et en réalisant, par le partage de nos qualités les plus belles, les plus élevées possibles, réaliser, ah, je rencontre quelqu'un de la noblesse, qui a un pouvoir grand pour transformer le monde de demain. Et nous n'attendrons plus l'opinion, l'avis de ceux qui, soi-disant, ont le pouvoir entre les mains. Eh oui, il ne faut pas avoir peur de ce changement-là. Saturne-Neptune nous montre ça. Pour ceux qui ne sont pas allergiques au sujet de l'Agartha, de toute façon, la direction de la Terre n'est pas seulement uniquement dans les mains de ces gens qui ont tellement de pouvoir là sur Terre qu'on se fait illusionner tout le temps, qui ont tellement de pouvoir. Vous voyez? Vous le sentez? Et voilà. Et voilà, on va pouvoir ressentir, ah, je rencontre quelqu'un de la noblesse qui travaille pour transformer le monde de demain. Eh oui. À cause des qualités, voilà, la puissance, la lumière des qualités que cette personne donne. Voilà quelqu'un de la noblesse qui travaille. Ça veut dire qui a le pouvoir de transformer, de gérer, d'amener le monde nouveau. Saturne-Neptune nous parle de ça. Transformer notre Jupiter en Cancer, ça veut dire transformer, adapter à ce qui s'en vient, cette partie de nous qui a autorité sur comment nous gérons ce que nous, notre patrimoine que nous créons, quoi. Voilà. Comment nous gérons cette force-là? Comment nous gérons nos richesses pour notre famille? Déjà, la famille, comment on la considère? Puis, quelle famille? Et puis, on parlait dans la dernière vidéo, l'humanité, une seule famille. Bon. Eh oui. Et avec son environnement, avec toute la terre qu'il y a autour, avec bon, faut tout considérer. Et reconsidérer notre Jupiter. Vous voyez le changement, je répète, un petit résumé peut-être, parce que là, je sais que c'est subtil comme sujet, je veux pas, et là, je te dis, avec ces fleurs-là, il y a une intensité là, donc je veux pas que ce soit trop flou. Je sais, parfois certains disent, je n'ai rien compris. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Donc on résume. Voilà. Le petit résumé, c'est passer de cette force qui garde toutes ces ressources immenses que l'on a, toute cette disponibilité, toute cette capacité de penser, de sentir, toutes ces idées, ce à quoi on peut se connecter, tout ce qu'on peut apprendre en un instant. Hein? On sait pas faire quelque chose et on trouve rapidement, de plus en plus maintenant. Et imaginez la ressource d'énergie qui est disponible en tant que puissance d'être humain. L'espace de conscience qui est disponible de plus. Un travail qui avant prenait longtemps, une recherche, un cours qu'on devait prendre, maintenant, hein? Avec l'Internet, l'intelligence artificielle, il faut vérifier évidemment, mais quand même, ça va beaucoup plus rapidement. On sauve un temps fou. Mais ça change complètement tout. Et donc, il y a plus d'énergie disponible, de l'énergie humaine. Eh bien, de passer d'un Jupiter qui garde tout ça pour le petit bonheur de la petite famille. Ça peut être pour soi-même, ça peut être pour un petit groupe, pour une petite équipe, pour son bonheur, quoi. Divertissement et compagnie. Alors, passer d'un Jupiter qui garde toute cette richesse immense, qu'on ne sait plus quoi en faire, certains ne savent même plus quoi faire de tout ça, toutes ces connaissances, toute cette possibilité, toutes ces ressources humaines qui sont beaucoup plus élevées qu'avant. Et ça, si vous doutez, vérifiez, j'en ai parlé un bout de temps, mais vraiment. Donc, passer d'une force qui garde tout ce surplus pour elle-même à une force qui voit « Ah, mais je veux le partager avec tous. » Pour pouvoir le partager avec tous, qu'est-ce qu'on partage avec tous? Mais c'est pas l'argent, vraiment. C'est pas tellement, c'est pas les mêmes valeurs, on peut pas partager ça vraiment avec tous.
c'est un peu bizarre parce que de toute façon, ce qui est derrière l'argent, ben, c'est le système des banques. Hein? Et donc, même si on voudrait partager l'argent avec tous, au bout de la ligne, on serait un peu coincé. Alors maintenant qu'il y a une énergie énorme humaine disponible, il y a autre chose là. Et je dis l'argent, mais richesse, situation, parce que l'argent n'a pas toujours été dans l'histoire humaine. Mais maintenant qu'il y a plus de ressources humaines, c'est devenu énorme. Tout ce que chaque personne représente, parce qu'elle est plus libre qu'avant. Libre de quoi? Mais libre des obligations matérielles. Eh bien là, c'est de passer à une force qui dit, en réalité, ma gestion des ressources, du pouvoir, de tout ça, c'est partager mes qualités avec les gens. Eh oui, oser le monde des qualités. Et là, on rencontre la vraie noblesse. La noblesse n'est plus définie par l'auto, la qualité de l'auto qu'on a, la qualité du logement, la qualité... Je ne dis pas qu'il faut vivre dans des situations misérables. Évidemment, la propreté, la pureté, l'honnêteté, tout ça, c'est très important. Mais de là à une surconsommation souvent totalement exagérée, qui n'est pas très utile. Pourquoi elle existe? Parce qu'on a gardé toutes ses forces. Et on n'a pas mis de temps sur les qualités qu'on peut partager avec toute l'humanité, là. Et là, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas vraiment de jaloux, il n'y a pas vraiment de... Parce que ce qu'on partage, c'est de la lumière. Ce sont des qualités. Symboliquement, je dis la lumière. Et ça, regardez le soleil, il y en a partout. Il en donne partout. Ah ben nous aussi, à l'image du soleil, on peut donner à tous. Avec l'argent, c'est pas pareil. L'argent est basé sur autre chose. L'argent, justement, est basé sur ce vieux Jupiter. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à manier. C'est pas si simple. Parce que c'est basé sur l'ancien Jupiter. Mais les ressources abondantes qu'il y a dans l'humanité actuelle, elles représentent autre chose. C'est ce monde des qualités. Voilà. Éduquer ce Jupiter. Ce Jupiter se fait dire, on peut oser changer maintenant. Il y en a qui ont essayé d'aller au gouvernement, ils n'ont pas réussi à rien changer. C'est pas surprenant, parce que c'est dans la vieille structure, cet espace. Je ne dis pas qu'il faut s'en détacher totalement et ne plus rien faire dans ça, si c'est le travail qu'on veut faire. Très bien. Mais il y a d'autres moyens qui sont disponibles pour tous, pas que pour ceux qui sont impliqués en politique directement, pour changer vraiment les choses, ou soit en politique, ou encore, si on se dit en plus que ce qui change le monde aujourd'hui et ce qui prend le pouvoir, c'est les grandes multinationales et là où il y a beaucoup d'argent, disons qu'on se dit ça, bien pour changer le monde, on n'a pas besoin d'avoir des millions et des millions de milliards de dollars, de ce que vous voulez, pour être capable enfin de pouvoir faire une différence. Ça, c'est cette mentalité de ce vieux Jupiter en cancer qui demande à changer. On peut faire une différence vraiment d'une autre façon. On n'a pas besoin d'attendre le financement avant de faire la différence. On n'a pas besoin d'avoir le morceau que l'on attendait avant de poser l'action. Puisque l'action, en réalité, appartient au domaine des qualités. Il y a des actions matérielles qui suivent, évidemment. Parce que comment on manifeste nos qualités? Ben oui, il faut faire des choses. Mais ce qui compte dans l'action, c'est pas l'ampleur, l'amplitude de la chose, à quel point c'est puissant, ça démontre. Non, ce qui détermine la qualité de l'action, c'est justement les qualités qu'on a pu donner à travers. Et là, on est dans un espace où on donne vraiment, vraiment beaucoup. Et on change le monde et on reconnaît la nouvelle noblesse. À quel point c'est la nouvelle noblesse? Moi j'ai déjà parlé un peu de la synarchie. Eh oui, un modèle politique idéal. Attention, il y a différentes versions de synarchie. Je vous dis en 2 mots, le système politique, je dis de demain, hein? Ça peut être après-demain, on verra à quelle vitesse on va, mais celui vers lequel on se dirige et que l'on souhaite, est basé sur les qualités qui sont dans les personnes. Ce sont les vraies qualités lumineuses qui sont dans les gens qui font en sorte que, voilà, on va lui donner telle responsabilité, il y a des qualités exceptionnelles. Alors, vous voyez à quel point c'est la vraie noblesse de demain, ça. Faudrait meilleur suivi d'un monde de rêve, etc. Regardez les étoiles. Saturne et Neptune, voilà
le carré à Jupiter, et puis en plus le Soleil qui revient au même degré, 4 degrés du Cancer. Ça insiste pour nous dire, oui, vous pourrez vous reconnaître comme noblesse. Entre vous, chers êtres humains qui travaillez sur ces qualités, qui tâchez de les partager avec le plus grand nombre. Eh oui, ce sera possible. Saturne-Neptune nous propose cela. Évidemment, on pourrait lire cet aspect d'une autre façon. Cette façon-là est très intéressante. Et elle existe, c'est vraiment juste, c'est exactement ces forces-là. Voilà. Une étape dans l'entrée de ce nouveau monde. J'arrête là, c'est probablement déjà tellement long, donc je m'arrête. Et puis pour ceux qui veulent plus long, qui en veulent plus, venez dans le parcours astrologie.life, on ira encore beaucoup plus profondément. Merci pour votre écoute. Très bonne nouvelle lune du 25 juin, célébration du solstice, de la Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Voilà, bonne célébration, à très bientôt pour la suite.